Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 6e journée de Ligue 1 et le déplacement à Lorient. Alors comme vous le savez tous, on est dans une spirale extrêmement négative en ce moment, il n'y a rien qui va, à l'image des blessures, à l'image de cette infirmerie qui n'arrête pas de progresser de jour en jour et les résultats en Ligue des Champions qui sont catastrophiques et les résultats en Ligue 1 qui sont en trompe-l'œil parce que Monaco gagne, mais Monaco ne joue très très mal, pour faire vite. Et donc on est dans une spirale vraiment qui n'est pas très positive en ce moment. Donc pour ce faire, cette semaine, on avait cette spirale qu'on essayait un petit peu d'évacuer. Et en fait, non, ça continue parce que Monaco continue d'enchaîner les problèmes, les blessures, notamment au milieu de terrain, avec aujourd'hui un club, une équipe qui n'a plus de milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on avait 4 milieux de terrain, on en a 0 aujourd'hui. Donc c'est gravissime. C'est-à-dire que pour affronter Lorient, on n'avait pas de milieu de terrain. Il restait un jeune et du bricolage. Et les cadres sont aussi absents parce qu'ils sont blessés de longue date. Et on est vraiment dans un truc qu'on a déjà connu par le passé, notamment sous Thierry Henry, où on avait, je sais plus moi, 12, 15 blessés. Enfin, c'était un truc de fou. Et donc là, en ce moment, c'est en train de recommencer. Et donc, c'est en train d'impacter tout le monde, le moral, les résultats, le jeu, etc., etc. Donc, j'ai ma petite liste. Camara, blessé, la veille du match. Lamine Camara, le seul milieu de terrain qui nous restait, qui se pète la veille du match, la cheville. Tout va bien. Akliouche malade. Bon, ça peut arriver en ce moment avec le mois de septembre. Il y a des microbes partout, donc absent. Contre Lorient, on pouvait dire, bon, c'est pas très grave. Bamba blessé, très rapidement. Zakaria blessé, alors lui, ça a commencé très mal. Radetzky blessé aussi, alors lui, dès le début. Golovin qui est encore blessé, qui commence à recourir, mais qui n'est pas prêt de revenir. Et Pogba. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur Pogba, parce que en ce moment, on lit absolument tout et n'importe quoi sur les réseaux, les gens deviennent complètement fous, alors ça on le sait dans la vie, etc. Mais sur les réseaux, ça amplifie cette folie. Et donc Pogba, tout le monde devient fou, c'est-à-dire qu'il y a, comme dans pas mal de cas problématiques, que ce soit dans des domaines différents, eh bien il y a les pour et il y a les contre. Il y a ceux qui sont... On a l'impression, pro-Pogba et anti-Pogba. Alors, je ne sais pas comment on peut être anti-Pogba, vu la carrière du joueur et vu le talent du mec et la personnalité qu'il a. Il est arrivé à Monaco, c'est formidable. Maintenant, il y a le réel qui est que ce monsieur est blessé. Il était blessé, il est surtout pas encore apte à jouer. Parce qu'il a été blessé longtemps, parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps, parce qu'il a passé des années compliquées, etc. Et donc, Pogba, il est en réathlétisation, comme on dit, dans un club comme Monaco, qui l'a pris et qui lui laisse beaucoup de temps. Et sur les réseaux, il y a des infos qui arrivent, et des infos sérieuses, pas des pimpins, pas des ouin-ouin, pas des débiles qui s'inventent des vies, des infos sérieuses sur une réathlétisation qui est un peu plus compliqué que prévu. Et donc Pogba, visiblement, de ce que certaines personnes ont comme écho, et je le répète, des personnes sérieuses, notamment des personnes qui ont annoncé Pogba bien avant sa signature, donc pas des hurluberlus, et donc ces personnes nous disent, Pogba, sa réalisation, c'est compliqué. Il n'est pas encore prêt, et il est loin d'être prêt à être sur le terrain, à jouer, etc., etc. Et là, sur les réseaux, tu as certains qui te disent Pogba est foutu. Pogba est blessé à vie. Pogba n'a plus de genoux. Ça n'est pas ce qui s'est dit. On dit juste que Pogba a du mal, peut-être, à revenir plus vite que prévu. C'est tout. On n'a pas dit qu'il était fini pour le foot. Donc, les réseaux sociaux qui s'enflamment pour un oui, pour un non, pensent que certains sont anti-Pogba parce que on pense que Pogba est finito, ce qui est peut-être le cas, on ne le sait pas.
Personne ne le sait, je ne le sais pas, les gens même bien informés ne le savent pas, l'entraîneur de Monaco ne le sait pas, le médecin de Monaco ne le sait pas non plus. Il est en cours de retour, en cours de réathlétisation. Réathlétisation, ça veut dire qu'on remet tout en marche pour avoir un Pogba en forme. On est fin septembre, il est loin d'être là, il revient tout doucement, on a parlé d'octobre, et peut-être que ce sera en octobre, ou peut-être que ce sera plus tard, c'est tout ce qu'on dit. Peut-être qu'il arrivera plus tard. Et quand il reviendra, peut-être qu'il jouera quelques minutes. Et on ne peut pas penser que Pogba soit titulaire d'entrée à l'AS Monaco, titulaire au mois d'octobre et titulaire dès le retour de la trêve internationale. C'est pas ça qu'on dit. Donc il faut redescendre un petit peu. Personne n'en veut à Pogba. Tout le monde aime Pogba. Nous les premiers, moi le premier, je veux qu'il revienne, je veux qu'il joue et je veux qu'il s'éclate sur le terrain. On a vu des vidéos sur son travail de réathlétisation, le mec il en chie comme un rat mort, c'est dur, c'est très très dur pour Pogba. Et franchement, s'il revient, c'est déjà un miracle, s'il joue, c'est un miracle, et s'il n'y arrive pas, eh ben, c'est pas grave, ça peut arriver, Donc les gars, un peu de nuance, un peu de réflexion, pensez les choses intelligemment et dites-vous que Pogba, c'est un pari. Soit il revient, soit il revient pas. Mais s'il revient, c'est pas forcément pour être titulaire à l'AS Monaco en jouant 90 minutes tous les 3 jours. Voilà, donc fin de la parenthèse. Pogba, on l'aime. Pogba, on veut le récupérer. Et Pogba, on va être patient et attentif à sa progression. Maintenant, le match. Alors le match, ça va être rapide. Comme je vous l'ai dit, avec tous ces blessés, avec toute cette spirale négative du moment, eh ben Monaco s'est effondré à Lorient. On a perdu 3-1 et on n'a absolument rien vu dans ce match, à l'image des matchs d'avant. Un jeu invisible, une énergie invisible, une maîtrise des choses invisible. L'intelligence d'un arbitre invisible aussi, parce que on a très très vite pris un carton rouge dans ce match, donc ça nous a flingué les pattes d'entrée, mais à 11 contre 11, on n'y arrivait déjà pas contre Lorient. Donc voilà, il y a un Monaco qui est au fond du trou, bien profond, avec des grandes difficultés sur le plan physique. Il va falloir en parler du plan physique parce que qu'est-ce qui se passe-t-il à Monaco pour retrouver les mêmes problèmes d'il y a quelques années avec des joueurs qui se pètent toutes les semaines, presque tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque veille de match, on apprend une nouvelle blessure, une prépa mal faite. Je crois que ça a changé le staff médical, on n'a pas changé les médecins ou quelque chose comme ça. Bah, dis donc, je ne sais pas qui on a pris, mais en tout cas, ça ne marche pas. Hein. Moi, j'ai un médecin comme ça qui me rend plus malade que ce que je peux l'être au départ. Je change de médecin. Hein. Donc, une prépa qui pose question, des joueurs qui n'avancent pas, des joueurs qui ne jouent pas. Adi Hutter a complètement perdu son groupe. Je ne vois absolument plus rien dans cette équipe qui fonctionne à part Ansu Fati, qui lui est peut-être le seul à avoir envie de jouer au foot, à s'éclater et à tout donner sur le terrain. On a une équipe désorganisée, on a une équipe qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, qui marche, qui joue 5-10 minutes et après s'effondre physiquement. On revient à la prépa physique qui pose quand même souci. Et je ne comprends pas comment l'équipe monégasque a pu créer autant de joueurs à la ramasse sur le plan physique et le mental souvent va derrière. Voilà, sur le plan mental ça va pas, sur le plan physique ça va pas. Et puis après il y a la direction aussi qui nous a créé une équipe à trous. On va pas le répéter 150 000 fois. Il nous manquait un milieu de terrain, donc là on le voit bien aujourd'hui parce qu'on n'en a plus. On n'en a plus. On voulait un milieu de terrain, c'était pas par hasard. Nous, supporters, on avait un petit peu anticipé le Zakaria fragile, le Pogba pas encore présent dans les premiers matchs, etc. Donc vous avez déjà 2 joueurs fragiles, donc il restait Camara et les 2 jeunes derrière, donc Koulibaly et Bamba, et puis même eux se claquent, se pètent alors qu'ils sont jeunes. Donc c'est une catastrophe puisque toutes les étoiles sont
sont alignés pour nous mettre dedans, et tout est en train de s'écrouler. Donc le jeu, les résultats, le physique des joueurs, le mental des joueurs, et cet entraîneur qui n'arrive absolument pas à changer les choses, hein, sur le plan tactique, sur le plan du jeu, sur l'agressivité, l'envie, le pressing, enfin tout ce qui faisait qu'Adi Hutter avait quand même un semblant de philosophie de jeu, et là du coup il n'y a plus rien. Donc cet après-midi on l'a vu, voilà, une équipe composée un petit peu différente sur un plan tactique avec un 3-4-1-2, parce qu'il fallait composer avec des absents, et surtout un milieu de terrain totalement original et bricolé, avec Thésée et Koulibaly. Sur les côtés, on avait Vanderson, Caio Henrique, une défense à 3 avec Dyer, Mawissa et Kerrer, et puis devant, Minamino en 10, et Biretz et Ileni Kena. Donc ça n'a pas fonctionné. On a vu un arbitre qui nous a sanctionné très très vite sur des fautes un peu invisibles, avec des cartons jaunes sortis rapidement, et ça n'a pas loupé. Kerrer lui en a pris 2. Donc il se fait exclure en première mi-temps, et donc on se prend un but assez logiquement avant la mi-temps. Voilà, sur le deuxième carton jaune. Donc après le carton rouge, il y a un coup de pied arrêté, on se prend le but juste derrière. Et en deuxième mi-temps, on va absolument pas réussir à revenir, à garder le ballon, à essayer d'appuyer physiquement, puisque nous-mêmes, physiquement, on n'y est plus. Et donc, on va s'en prendre 1, 2, 3. Donc, on va se prendre un joli 3-0 vers la fin de match, puis on va réduire la marque sur un penalty, un peu sévère aussi en fin de match, avec donc une débandade, une branlée, encore une, après Bruges, et un Monaco qui quand même tire la sonnette d'alarme aujourd'hui, avec la question qui se pose maintenant, parce que la crise, on peut en parler. Vous allez me dire, au classement, on n'est pas dernier, on n'est pas entre la 15e et la 18e place, mais il y a le réel, quoi. Il y a le jeu, il y a le fond de jeu, il y a les blessures, et là on va enchaîner des matchs de plus en plus difficiles, parce qu'en plus on avait un calendrier favorable, mais même là, vous voyez, on s'en sort plus. C'est-à-dire que même à Lorient, à Auxerre, on est parvenu à gagner un peu miraculeusement, mais là à Auxerre, c'est même plus possible, parce qu'il n'y a plus rien qui va. Et donc, on est en train de s'écrouler tranquillement, tout doucement, avec une crise qui est en train de pointer le bout de son nez, avec la question qui est en train de se poser aussi, c'est l'entraîneur. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le vire? En sachant que le directeur sportif a aussi sa part de responsabilité, et lui aussi devrait faire ses bagages rapidement. Mais je pense que dans le monde du foot, à cet instant T de l'année, c'est compliqué de virer une direction. Et un entraîneur, pour moi, c'est un peu tôt. C'est-à-dire que dans la tête des dirigeants, on ne vire pas un entraîneur aussi rapidement. Mais force est de constater qu'il n'y a plus rien qui va. Donc le staff a mal travaillé, l'entraîneur travaille mal, les joueurs travaillent mal, le directeur sportif travaille mal. Et là-dedans, on a un président qui, on ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas ce qu'il pense. En général, quand il pense et qu'il agit, ça se voit tout de suite. Et en général, voilà, ça fait des petits chèques. Et on change les personnes à la tête des équipes, et en tout cas dans les entreprises, c'est comme ça que ça se passe. Là, on est Monaco, ça parle pas beaucoup. Idem pour le recrutement d'un milieu de terrain. La direction y pense. Bon, bah c'est bien, pensez-y, le temps passe, les défaites commencent à arriver. C'est pas fini, parce que la semaine prochaine, Manchester City, oulala, oulala, ouh, ça peut piquer. Ouh, ça peut piquer. Ouh, ça peut faire très très mal. Et puis derrière, on enchaîne, je ne sais même plus. C'est pas Angers qu'on joue. Donc voilà, les petites équipes, on n'arrive plus à les battre. Donc je vous dis pas la galère dans laquelle on est. Donc là, Monaco est dans une période très 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 difficile. Et je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, parce qu'ils n'ont plus les armes. Voilà, l'infirmerie est pleine, les cadres sont pas là. Il faut faire avec les jeunes, il faut bricoler, il faut mettre des joueurs qui sont pas du tout à leur poste. Et donc on a une équipe totalement à l'envers, avec un fond de jeu inexistant, des défaites, un entraîneur qui, on se demande ce qu'il fout la semaine, lui. Je sais pas. À part blesser les joueurs, il fait pas grand-chose. Et donc on est dans une merde noire. Noire.
Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me rappelle les années passées. On est là, nous supporters. Quand l'équipe va bien, ben on est là, on rigole, on s'éclate, on fait des débriefs, on met des commentaires. Mais là, ça y est, tout le monde est tendu. Avec Pogba, comme je vous l'ai dit, hein, les gens qui deviennent complètement fous, qui comprennent pas le second degré en plus sur les réseaux. Et donc voilà, c'est tendu. Donc si c'est tendu dans la communauté, j'espère que c'est tendu dans le club et qu'il va y avoir des réactions et des actions. Parce que là, il faut des actions. Si on ne change pas l'entraîneur, si on ne prend pas de milieu de terrain, si Skuro continue comme ça, si tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est content, eh ben on va dégringoler. Et puis on va attendre comme d'habitude le mois de janvier pour recruter. Alors qu'on n'a plus de sous. Enfin bref, vous voyez, tout va bien. Allez, hop.